Top. Abotai, ce shiur, il est parrainé par la famille Wolf pour la Refoua Shlema, Bimhera de Yaakov Enkenkel qui a besoin d'une Refoua Shlema. On a un parrainage aussi pour la Refoua Shlema de Naomi Batsara, que Dieu lui donne Zara, Chaya, Bekayama, en bonne santé, rapidement, sans difficulté. Et on a un parrainage qui souhaitait rester anonyme pour le Sroud des Chayalim qui se battent maintenant actuellement en Eretz Israël et tous les otages qui reviennent, Bri'im, Ushlemim, Amen, ve Amen. Ok, Parashat Kedoshim, c'est la parashat de cette semaine. Le passage qui nous dit Kedoshim tiyu, daber el kol hadat bnei Israël, v'amart alehem Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Kadosh Baruch Hu nous demande d'être kadosh, d'être saint, parce que lui-même il est kadosh. Alors évidemment, c'est un sujet, c'est quoi être kadosh, c'est un sujet tellement vaste. Je pense qu'on a fait plusieurs shiurim dessus aussi, on a eu l'occasion. Rashi nous dit, vous pourrochez mina harayot, écarte-toi de l'adultère, tout ce qui est toute cette impureté, soit kadosh, soit saint. Donc je dis, c'est un sujet très vaste. Moi, je voudrais parler d'un sujet qui est la conséquence de cette gdusha, disent les poskim, l'obligation de Am Israël d'être tsanoua, d'avoir ce qu'on appelle la tsniout, peut-être la pudeur. La tsniout, c'est de la gdusha. Okay, comme ça, disent les poskim, je vais vous dire ce qu'il dit le Rav Melamed dans son livre Pninei Halacha. Il ramène le Torah de Kohanim qui nous dit les Égyptiens étaient complètement dans l'adultère et mamash shtufei zima. La morot shaïd mushoabadim la dit là-bas, même qu'on était complètement sous l'Égypte, lo nisrafnu achar minagam veshamarnu ala tzniut. Nous, en tant qu'Am Israël, on a été tsanou, on a gardé notre tzniut. Ou mitoch ota shmira ala tzniut. Et c'est ça, cette tsniout-là qui a fait en sorte qu'on a reçu la Torah. Et c'est la Torah qui nous rend tsniout aussi. Parce que Kedoshim Tiyu, c'est garder cette tsniout. C'est une spécificité du Ham Israël, cette tsniout-là. La tsniout, il dit, il est l'osafek, echad mi yesodot hayadut. C'est vraiment le fondamental du judaïsme. Même dans la Halacha, il y a une certaine définition qui s'appelle dat yehudit. Vraiment, c'est pas sur n'importe quoi, on dit dat yehudit. C'est vraiment la religion juive, c'est cette tsniout qui descend de cette gdusha. Et moi, je voudrais prendre ce sujet qu'on n'a jamais eu l'occasion de prendre, de parler, dans le côté halachique, le côté surtout marshava, c'est-à-dire la pensée autour de cette sniout. Qu'est-ce que c'est Am Israël? Qu'est-ce que c'est cette sniout pour les femmes, pour les hommes? Est-ce que c'est des manches longues, une robe, une jupe longue? Qu'est-ce que c'est chez les hommes? Où elle commence cette sniout? Jusqu'à où ça va? Qu'est-ce qu'elle sert? Et quel est le but de la tsniout? Qu'est-ce que c'est cette gdusha? Cette sniout qui s'impose à nous, qui est, comme il a dit, yesodot à Torah, c'est yesodot de la Torah. C'est ça que je parle aujourd'hui, donner peut-être un autre angle sur cette notion de tsniout qu'on a tous à la bouche énormément, et que faut faire attention. Je ne sais pas si je dois dire cette parenthèse, mais j'ai pensé une fois à quelque chose. Il faut faire très attention à ceux qui ont toujours le mot à la bouche, il faut tsniout. Même souvent des gens qui ont fait un combat contre ceux qui sont pas tsniout, et ils vont crier, ils vont hurler. Et c'est pas forcément que c'est les gens les plus tsniout. Déjà, parler de certains sujets, c'est pas très tsniout, donc on faut faire attention. Mais surtout, ce qui me fait un peu cette ironie, bon, c'est que on voit que quand Bilham il est venu donner les brachot au Ham Israël, les klalot, il a donné des brachot, il a dit Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Waouh, quelle tsniout chez le Ham Israël, Matovu. Les ohalim sont chacun. On connaît chacun de son côté, les portes ne sont pas une en face de l'autre, il y a une tsniout incroyable, magnifique. C'est ce qu'il a. La seule chose, une des choses les plus importantes qu'il a vues dans l'Israël, c'est la tsniout qui est parfaite. Et pourtant, comment il a abattu l'homme Israël avec les filles de Midian? Il a envoyé des filles de Midian et ils sont tous tombés dans les harayot. J'ai pas compris. Pourquoi tu as eu l'idée d'envoyer des filles quand tu as dit clairement que c'est un peuple qui est très tsniout, qui fait attention à ces choses-là? Donc, qui t'a dit que ça va marcher cette histoire de ramener des filles de Midian pour séduire l'âme Israël? Comme quoi, ça c'est juste une pensée que je dis à voix haute, comme quoi, quand il a vu le Matovu Alecha Yaakov, c'est ironique ce que je dis, mais c'est intéressant. Quand il a vu que l'âme Israël est tsniout, il a vu que tout le monde ils prennent ça comme une lutte et comme un combat d'une vie. Tsniout. En réalité, derrière, avec une fille de Midian, tout tombe. Parce que comme quoi, quand c'est une obsession, des fois, c'est pas forcément que tu es tsniout. Et tu peux vite tomber. Il faut prendre ça de manière raisonnable. Qu'est-ce que c'est la tsniout et pourquoi il y a la tsniout? Et il faut s'attacher sur l'essentiel et pas sur les détails. Même que dans la tsniout, c'est des détails. Et c'est un sujet que je profite de Parashat Kedoshim pour en parler. C'est quoi la gdusha? Après, il faut se couvrir. C'est quoi tsniout?
Alors, quand on pense à tsniout, dans la Torah elle-même, il n'y a pas beaucoup de fois le mot tsniout. Il y a ce fameux passage Atzna lechet im Hashem Elokecha, il faut marcher avec Dieu, be'atzna lechet, soit tsanoua avec le bon Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a encore un passage. Mais ça, c'est quoi Atzna lechet? Tsniout peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire istapkout bemuat, c'est-à-dire se contenter de peu, être tsanoua, être content de peu, vivre avec un peu, ne pas. Ça peut être tsniout. Tsniout peut être aussi l'humilité. Il est tsanoua, il est anav. Et tsniout peut être aussi contre la nudité, c'est-à-dire les bgadim tsnouim, être bien habillé, ne pas être dénudé. Est-ce que Bémet, ces trois choses-là sont la définition de Hatzna Lechet? Marche avec tsniout, avec Akadosh Baruch Hu. Pas forcément, je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que je voudrais vraiment comprendre cette notion. Pas forcément parce que pour avoir une définition d'une halakha ou d'un moussag, d'une notion, il faut qu'elle soit absolue, la définition. C'est ça, la Torah, il faut qu'elle donne Havadai Shemo Ken Teilat. Il faut que ce soit absolu. Or, quand tu dis quelqu'un qui aime Istapek Vemoat, il se contente de peu, est-ce que forcément quelqu'un qui se contente de peu, il est tsanoua? Pas forcément, il peut être radin aussi. Il peut être stam, quelqu'un qui ne veut pas dépenser. C'est pas forcément, peut-être oui, peut-être non. Quelqu'un qui est humble, qui est discret, il peut être timide aussi. C'est pas forcément de la hanava. Vous comprenez? Même quelqu'un qui est une femme qui est bien habillée, ou un homme, on verra tout de suite, c'est le chot tsniout. Une femme qui est makpide, est complètement couvert. Tu peux être complètement couvert du bas jusqu'en haut et tu es visible à 10 000 km. C'est pas tsniout. Tu vas avoir une burqa sur toi et tu es visible à 2000 km. C'est pas la discrétion d'être couvert complètement. Et tu peux des fois, c'est pas alariquement, mais une femme qui n'est pas tellement makpide, elle peut être peut-être un peu dénudée, mais elle est plus raffinée, elle n'est pas dans la provocation. Donc qu'est-ce que c'est tsniout? La vraie définition, alarique, marchavtit, de cette gdoucha qui s'appelle la tsniout. Qu'est-ce qu'on demande? À qui on demande? Jusqu'à où il faut? Et quel est le homek? Quelle est la profondeur de cette tsniout qu'on a tellement à la bouche? Ça, c'est le sujet du shiur d'aujourd'hui, Rabotai. Et donc, je voudrais vous commencer par mettre plusieurs questions sur la table, sur ce qu'on appelle la tsniout. C'est vraiment un vrai pélé, bémet un pélé. Parce que pour préparer ce shiur de tsniout, je voulais donc ouvrir dans Shulchan Aruch, c'est quoi il chot tsniout? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on demande aux Juifs d'être tsanoua? Bon, quels sont les halachot de tsniout? Tu cherches, et ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ilchot tsniout. Ça n'existe pas. C'est quand même incroyable. Dans Shulchan Aruch, il n'y a pas ilchot tsniout. On parle des ilchot, de certains halachot de la tsniout qui sont noyés parmi d'autres sujets qui n'ont aucun rapport. Et là-bas, on parle aussi de tsniout. Mais nos sages n'ont pas vu la nécessité de faire un siman spécial dans le Shulchan Aruch sur le chot tsniout. C'est quand même super bizarre. On a une fois dans Siman Ain He dans Orach Chaim. Là-bas, il parle de faire Kriyat Shema avec un corps dénudé ou pas. On va voir tout de suite. Très bien. Donc, on parle de Kriyat Shema. On ne parle pas de Tzniout. Mais il se trouve qu'on peut faire une tefila ou un Kriyat Shema devant un corps qui est dénudé. Y compris devant un bébé qui est dénudé ou même un goy. Ça ne change pas. Ou dans Even HaEzer, là-bas, ça parle de quoi? Ça parle de le comportement d'un homme. Il n'a pas le droit de regarder une femme, etc. C'est les comportements de l'homme vis-à-vis de plein de choses, y compris la Tzniout de la femme. Mais quelles sont les lois de la tsniout pour la femme et l'homme lui-même? C'est quoi être tsanoua? Il n'y a pas d'halachot sur ce. Il n'y a pas de siman dans le Shulchan Aruch spécial. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Il y a encore siman Kuf Tetvav dans Even HaEzer, là-bas, il parle de date yéhoudite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi il n'y a pas un siman spécial? Tu concentres tout. Quel est le devoir de l'homme dans la tsniout? Quel est le devoir de la femme? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire être tsniout? Qu'est-ce que c'est cette kedusha là? C'est le premier point que je mets. Deuxième point, c'est quand on regarde dans Shulchan Aruch, dans ces halachot que je vous ai rappelé, c'est-à-dire dans les autres endroits, quand ils sont avalés, vous remarquez quelque chose que je n'ai jamais remarqué. Ça fait déjà quelques temps que je pense à ça et c'est intéressant. À savoir, toutes les halachot de tsniout, ce n'est pas des halachot pour moi-même avec moi-même. C'est juste des halachot pour pas que l'autre a un problème. J'explique. Les lois de tsniout dans le chot Kriyat Shema, ça veut dire, moi, je ne peux pas faire Kriyat Shema devant un corps dénudé. Donc, ce n'est pas la halachot pour le corps dénudé, c'est la halachot pour Kriyat Shema. Mon Kriyat Shema est problématique. Mais si je ne fais pas Kriyat Shema, elle aura d'être dénudée ou pas? Je ne sais pas, l'oïda. Il n'y a pas de halachot pour elle ou pour moi, comment me comporter, comment m'habiller. Il y a des halachot, je peux faire Kriyat Shema devant un corps dénudé. Ok, donc fais attention avec ton Kriyat Shema. Ou même dans Even HaEzer là-bas. Là-bas, c'est des halachot pour l'homme. Quand il marche dans la rue, il faut attention où il regarde, à qui il regarde. Il ne faut pas rigoler avec une femme qui n'est pas ta femme, la proximité, regarder ses habits, la fixer, etc. Ça, c'est des halachot que l'homme doit faire attention de ne pas
Je vais vous dire quelque chose, même si la femme est très très bien habillée, tsniout, il y a le même problème. Je n'ai pas le droit de regarder une femme même qu'elle est super bien habillée. Donc tout ça, c'est le rapport de l'homme vis-à-vis de la femme. Mais quelle est la loi pour la femme elle-même? Ou pour l'homme lui-même? Par rapport à lui-même, pas par rapport aux autres, au regard de l'autre. Qu'est-ce que c'est tsniout? Quelle est la définition de tsniout? Quel est le rapport qu'on doit avoir à notre corps? Quel est ce siman qui n'existe pas? Qui va m'expliquer c'est quoi un juif qui est tsanoua, Am Israël, un peuple de tsnouim. Très bizarre. Tout c'est par rapport à l'autre. Même dans Siman Kouf Tetvav, dans Eben Haezer, de Dati Yehudit, ça part dans le couple. Le mari qui pense que sa femme, leur relation dans le couple, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a certains comportements qui doivent se faire pour que la femme soit, comment ça s'appelle, mariée, quoi. C'est-à-dire qu'elle se comporte comme une femme mariée, pas comme une femme célibataire. Ok, mais ça c'est l'histoire de couple. Je parle d'émettre une définition absolue pour moi-même, avec moi-même. Je veux être un homme tsanoua. Pas pour que mon copain puisse faire Kirat Shema. Je veux être une femme tsnoua. C'est quoi? C'est juste avoir les manches jusqu'à là? Non. Qu'est-ce que c'est la tsniout? Autrement dit, toutes les lois de la tsniout qu'on connaît pour les hommes, pour les femmes, ce sont les conséquences d'une certaine idée qui est la tsniout. Atzna lechet, ça veut dire quoi? Mazé omer. Mazé omer. D'ailleurs, Hagav, je voudrais vous le dire, cette parenthèse. Si l'interdiction d'être dénudé, c'est pour pas que l'autre a des mauvaises pensées, alors pourquoi l'homme aussi doit être bien habillé? Vous savez que dans le Rambam, il dit dans l'Ilchot des Hôtes que l'homme doit être couvert, le Talmid Chacham doit être couvert complètement, les manches couvertes. Dans les postes, il y a marqué que l'homme n'a pas le droit de s'habiller en rouge, il n'a pas le droit d'avoir des habits serrés. C'est un homme. Si l'homme il a la manche jusqu'à là, qu'est-ce qu'il y a? Ça va faire des mauvaises pensées. C'est pas vrai, c'est que chez les femmes qu'il y a ça. Alors c'est quoi la tsniout chez l'homme? Donc forcément, il y a une idée de tsniout qui est chez les femmes comme chez les hommes, d'abord avant tout, et la conséquence, elle est aussi tous les halakhot qu'on va voir. Mais d'abord, il y a une notion de tsniout qu'il faut qu'on comprenne. L'obligation de tsniout, c'est quoi? Non, c'est pas la couvert, c'est pas d'être couvert, pas du tout. Quelqu'un qui est couvert n'est pas forcément tsniout. Il y a un rapport au corps qui doit être défini. Il est fondamental. Et je voudrais vous le donner aujourd'hui, ce que je pense sur ça. Troisième point que je voudrais relever, c'est un point que beaucoup relèvent cette question, et il est important de parler de ça, parce qu'on parle de la relation avec notre corps, le rôle du corps, chez la femme bien sûr, chez l'homme aussi, la tsniout, atzna lechet, kedoshim tihiyu. Il y a une contradiction qui est existentielle, qui saute aux yeux chaque fois. Parce que s'il y a quelque chose qui revient dans la Torah chez Birtav, dans la Torah écrite, et dans la Gemara sans fin, c'est effectivement la beauté du corps. Désolé que je parle de ça, mais c'est important. À savoir, la Torah, elle, presque, qui viendra une obsession autour des Imaot, de les définir comme des belles femmes. La liste, elle est sans fin, chez les hommes comme chez les femmes, essentiellement chez les femmes, évidemment. Et c'est incroyable. La liste des femmes est énorme. Et jusqu'à que nos sages vont dire, dans Ta'anit, dans Ktubot aussi, je pense, chez En Aïcha et la Liyofi, okay? La qualité de la femme qui est visible et qui est importante, c'est la beauté, avant tout. Pas que, évidemment. Le corps de la femme, okay? C'est un outil incroyable que Dieu lui a donné. Et il est important. C'est pas forcément, pas seulement que c'est pas forcément, c'est pas interdit. C'est un outil que la Torah elle-même, elle parle de ça. La liste est très longue. Sarah, Rivka, Rachel, Bathsheba, Abigail, Esther Amalka dans la Gemara. Et la liste est longue et longue. La Torah dit Yefat Toar, elle était Yefat Toar, elle était Tovat Sechel, Yefat Toar, Tovat Mar'e, Yefat Mar'e. Sans arrêt, la Torah elle parle de ça. Chazal dit qu'Avraham Avinu, c'est le seul discours qu'il a fait à sa femme à sa mort. Quelque part, c'est a dit Keben Kouf, Kebatraf, elle était belle à 100 ans comme à 20 ans. Ils sont de la beauté très importante. Qu'est-ce que ça veut dire beau? Ça veut dire beau. Ça veut dire que la beauté du corps est importante. D'ailleurs, regardez les Gemarot, il y a des histoires sans fin sur ça. Les plus belles femmes du monde, et Rifra, et Chava, Imenu, et les 5 plus belles femmes du monde, et même les hommes, et Rabbi Yochanan, on va voir tout de suite. C'est incroyable. Incroyable. Comment on tient, comment on parle de comment le beauté il est important. Et quand on parle de beau, on ne parle pas de Tamid Chacham, on parle de beau, parce que c'est belle femme, une belle femme, un bel homme.
Quel intérêt? Pourquoi dans la biographie d'une personne, je dois parler de la beauté? Pourquoi la Torah parle de ça? Pourquoi c'est un élément important? Quand on le dit nous-mêmes dans le Shetraïl, Sheker Achen, Devela Yofi, la beauté c'est rien, c'est Shtuyot, Tzniout. Alors pourquoi c'est important dans chaque biographie de dire elle était belle, il était beau? Quand tu dis il était beau, ça veut dire que son corps était beau. Quand on le regardait, c'était agréable. Pourquoi c'est important, Ribono Shel Olam? C'est pas très tzniout comme idée. Hitit halal, la seule chose qu'on peut se vanter, c'est Yirat Hashem. Alors pourquoi la Torah et les Gmarot, la beauté des Midrashim et les Gmarot, sur la beauté des Tanaïm, des femmes, des Imaot, waouh, c'est important, c'est un élément très important. Ena Isha el Yofi. La Seret Ta'anit, quand on parle du Shidour, du fameux 15 Av, les femmes disaient, le premier groupe, regardez ma beauté, chez Ena Isha el Yofi, c'est important, c'est un élément important. Donc ça veut dire que c'est... Donc quel rôle joue la tzniout? C'est très bizarre. Comprenez que c'est super bizarre. J'arrive pas à décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Regarde, Sarah qui était très tzniout, j'imagine. Parole l'a prise quand même. Rivka aussi qui était très tzniout. Parole l'a prise quand même. Esther, Achashverosh l'a prise quand même. Donc à quoi ça sert la tzniout? Si la beauté est importante, la beauté est visible, même quand tu es bien habillé de Tsanoua, alors c'est quoi la tzniout? Qu'est-ce que c'est être Tsanoua? Même quoi, complètement de couvert et 10 couvertures, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi la Torah insiste tellement sur ces choses-là? C'est pas très tzniout. Donc toutes ces questions rabotailles, ils vont m'amener à une définition que je voudrais vous partager sur ce Hatzna Alechet. Qu'est-ce que ça veut dire la tzniout? Kedoshim ki soyez tznuim. C'est quoi être tsanoua? C'est quoi il chot tzniout? Et tout ce qu'on connaît sur la tzniout, ce sont les conséquences de quoi? De quelle philosophie? De quelle idée pshatique, toranique de tzniout? Comment on peut apprendre de la Torah? C'est quoi un homme tsanoua? C'est quoi Am Israël tznuim? Date yehudit. Je pense, Rabotai, qu'il faut redéfinir la tzniout. Et pour redéfinir la tzniout, il faut, comme beaucoup de choses, aller regarder la première fois que la Torah elle parle de ce sujet-là. Et chaque fois, la première fois que la Torah elle parle d'un sujet, c'est là-bas qu'elle donne la définition du sujet lui-même. On le fait très souvent. Tu veux savoir la définition de la chose, va chercher la première fois que la Torah elle en parle. Et évidemment, l'histoire de quelqu'un qui est dénudé, qui va s'habiller pour des raisons de tzniout, la première fois que la Torah elle en parle, c'est pas difficile de trouver, c'est Adam et Chava. Je voudrais, avec vous, regarder comment la tzniout elle a une autre notion directement quand elle sort des psukim. C'est pas différent, c'est tellement différent, c'est presque évident. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a la tzniout là-bas? Pourquoi il s'habille? C'est pas ce qu'on a dit maintenant, il s'abkout bemouat, et irour, et avoir des mauvaises marchavot, et penser. La tzniout, elle vient pour un mot qui existe dans la Torah là-bas, c'est la boucha. À savoir, comme j'ai honte, je couvre. Pourquoi j'ai honte? Ça, je vais expliquer. La tzniout, elle vient couvrir une boucha. Adam et Chava, le pasuk qui nous dit... Ils étaient nus les deux et ils n'avaient pas honte. Pas honte, pas de tzniout. Pas besoin de tzniout. J'ai pas honte, pas besoin de me couvrir. Quand est-ce que la tzniout va s'installer? Quand est-ce que j'ai besoin de me couvrir? Ils ont fait la vera, ils ont mangé le fruit. Mais là, ils ont vu, ils ont mangé le fruit, les yeux se sont ouverts et ils ont une conscience qu'ils sont nus. Et là, ils ont eu honte, et là, ils ont dû se couvrir. Ils ont dû couvrir et créer un habit pour se couvrir. Et si ce n'est pas suffisant, Kadosh Baruch Hu lui-même, il a fait à la fin de ce Pérec, Dieu aussi leur a fait un habit pour les couvrir. Dieu qui a créé le monde, que les matières premières en 6 jours, le seul objet que Dieu il a créé, c'est un habit pour donner à Adam et Chava. Pourquoi? Parce qu'il y a une honte. Quelle est cette honte, Rabotai? C'est une honte incompréhensible. Ils ont honte de quoi? Alors, ils savaient qu'ils étaient nus. Dieu le Malbim. Il dit, il n'y a pas marqué qu'ils ont découvert qu'ils sont nus. Ils savaient qu'ils étaient nus. Regardez les mots du Malbim. Lo amar vayir ou qui est meroumim. Ils n'ont pas dit, ils ont mangé le fruit, ils ont vu qu'ils sont nus. Pas du tout, ils savaient qu'ils étaient nus. On dit, tradesh leminyan, tradash biriyatam. Et là, vayir de ou qui est meroumim. Ils ont conscience que la nudité est honteuse.
C'est pas qu'ils ont vu leur nudité. Ils ont conscience qu'il y a un problème dans la nudité. C'est quoi le problème de la nudité? Mabaya. Arrête, tout le problème de nudité, c'est quand il y a un intrus qui rentre. On a dit tout à l'heure dans le Shulchan Aruch. S'il y a une personne qui rentre, alors il y a un problème de tzniut par rapport. Mais là, ils sont seuls. Avec Kadosh Baruch Hu, c'était le cas avant, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe après? Si il y a un enfant qui serait né et qui rentre dans leur chambre, ok. Mais il n'y a personne, ils sont seuls. Mabaya, quel est le problème de la nudité? Même aujourd'hui, dans le couple, il n'y a pas de problème avec la nudité. Mabaya. Quelle est cette boucha? Quelle est cette conscience? Quelle est cette idée? Ah, que pour ça, il faut le levouche. Regardez comment c'est tellement beau en hébreu, le mot levouche, les boches. Le levouche, c'est pour les boches, pour celui qui a honte. Ça vient couvrir la boucha. Incroyable. Quelle est cette honte, Rabotai? Cette honte qui va imposer la tzniout, c'est une honte évidente. C'est ça, tout ilchot tzniout, toute la Torah entière, Am Israël et Kedusha. Dieu, il a dit à Adam et Chava, le jour que vous mangerez le fruit, qui beyom acholcha mot tamut, tu vas être mortel. Ça veut dire quoi être mortel? Réfléchissez 2 secondes. Ça veut dire que le corps, avant qu'ils ont mangé le fruit, il est immortel. Il est comme la neshama, il est comme l'esprit. Donc mon corps ici, il est parfait. Il a d'une perfection, il est d'une éternité. Il est sans défaut, exposé à aucune limite. Kulach yafa umum enbach, un corps comme un âme. Il est mystique, il est spirituel, il est le corps parfait. Je suis fier de mon corps, donc je suis nu. J'expose ma nudité parce que c'est comme exposer ma neshama. La bouteille. Le jour qu'ils ont mangé le fruit et le corps est mortel, tout d'un coup, il y a une boucha. C'est quoi la boucha? Le corps, il annonce et il dit « Je suis plus fiable ». Il y a une déchirure entre le corps et l'âme. L'âme restera éternelle. Le corps, à partir de ce moment-là, olech vekalé. Il commence à se détériorer. Et ta fierté de ton corps devient la honte. Écoute ce qu'il dit le corps, qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de mourir. Je suis déjà mort. Un jour après la naissance, on commence déjà à mourir. Et ce qui est un argument de fierté devient un argument de boucha. C'est pas marchavot zarot, nudité, sexualité, toutes ces choses-là. C'est conséquence de conséquences. Le vrai problème de la tzniout, c'est pour couvrir cette yédia, cette conscience insupportable. Qu'est-ce qui fait de nous qu'on existe? C'est notre corps, et notre corps, c'est le moins fiable des arguments. Hachem Ishmor V'Yatzil. C'est terrible, c'est insupportable comme idée. Écoutez bien l'histoire d'Agmara qui illustre cette idée folle. Terrible. Agmara connu dans Brachot. Rabbi Elazar, il était malade. Et Rabbi Yochanan, l'homme le plus beau qu'il y a eu, il est venu voir son ami Rabbi Elazar. Il va le visiter à la maison dans sa maladie. Il voit qu'il est allongé dans l'obscurité totale. Chachour. Afel. On ne voyait rien. Rabbi Yochanan, il a ouvert sa manche avec son corps. Koufo, Mavik, son corps est tellement beau. Il a éclairé toute la maison avec son corps. Rabbi Elazar, il voit ça et il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Rabbi Yochanan dit, cher ami, pourquoi tu pleures? Lama taboché. Alma kabachina, pourquoi tu pleures? Alors il essaie de comprendre pourquoi il pleure. Il dit à la fin cette phrase terrible. Je pleure pour ce magnifique corps qui va finir balé be'afra dans la poussière en train de se détériorer. Kabachina, je pleure. Attends, il n'est pas mort, Rabbi Yochanan. Non! Et chaque seconde, je vois dans ce corps-là, ce magnifique corps, je vois déjà les vers de terre, excusez-moi, du Kabachina, du Hafa. C'est terrible comment notre corps, c'est notre meilleur des arguments et le pire des arguments. On fait tout avec le corps. On fait toutes les mitzvot avec le corps. C'est important, le corps. Mais couvre-le. C'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce qu'il est balé béafra. Parce qu'il ne vaut strictement rien. Tout peut s'arrêter en une seconde. C'est pas fiable, c'est pas crédible, c'est rien du tout. C'est limité. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc ça peut être le plus beau corps du monde et je pleure à ce moment-là. Et Rabbi Yochanan, il lui répond, ah, c'est pour ça que tu pleures. Je me joins à toi, je pleure aussi. Sur ça, tout le monde doit pleurer. Vous comprenez cette tzniout, comment elle est importante? La tzniout, c'est pas que je cache mon corps pour pas que tu aies une marchava zara de penser à quelque chose d'autre. Je cache mon corps parce que j'ai honte de lui. Je préfère me vanter de mon âme, pas de mon corps. Lui, il est crédible. Lui, il est éternel. Lui, il est exposé à rien du tout. Lui, c'est sûr, c'est un argument. La femme, elle fait des choses extraordinaires avec son corps. Sarah, Rivka, toutes ces magnifiques femmes qui ont fait des choses incroyables. Mais parce que Enaïcha, elle a l'yofi, parce que le corps, il a une place importante chez les femmes. C'est pour ça que la tzniout est très forte chez les femmes.
Quand une femme, elle entend son corps, elle entend quoi? Elle ne peut plus accoucher, elle n'a plus ses règles, toutes ces choses-là que les psukim nous racontent. Et la femme, elle voit ça, elle dit, Sarah était magnifique, tout c'est incroyable. Bien sûr, avec Yirat Shammai. Mais parce que le corps, il a une place importante chez la femme. C'est pour ça que j'ai honte et je dois le couvrir. C'est un paradoxe terrible. Et je ne veux pas la burqa et le truc parce que je ne veux pas que l'homme soit... On n'est pas là-bas, Bechler. J'ai conscience que le seul argument, la seule manière, la seule chose que je peux investir dans lui, la seule ménaya, on dit en hébreu, le seul... à la bourse, la seule ménaya que je vais investir à la bourse, c'est une ménaya qui vaut quelque chose. Je ne vais pas investir 1 milliard sur quelque chose qui disparaît, qui n'existe pas. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est ça la tsniout. Il ne peut pas avoir une chot tsniout. Couvre-toi jusqu'à là, ça c'est des détails tout ça. D'abord c'est date, d'abord c'est yesodot, d'abord c'est le yesod, Adam et Chava, d'abord le yesod. Comprends le rôle du corps et la fiabilité du corps. Et là tu comprends qu'après le reste c'est des détails, c'est des conséquences. C'est normal que tu le couvres. Dis le Rav Shimshon Raphaël, je t'en parachat Shlach, Rabotai, je finis avec ça. La tsniout c'est pour les hommes aussi. Moins que les femmes. Ils se vantent moins de leur corps, les femmes. Mais même le colhomme qui se vend de sa force physique pour travailler, etc. Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on a fait une mitzvah spécialement à l'homme, les tzitzit. Et les tzitzit et le talit, c'est pour couvrir justement ce corps. Couvre-moi ce corps que tu penses, t'es fort, je suis musclé, j'avance, j'ai des projets, etc. Couvre-moi ça avec quoi? Avec Pétil Techelet, avec le Kissé à Kavod. Tu couvres cet habit, tu penses au bleu, c'est-à-dire à quoi? À ce qui est vraiment éternel. Couvre-moi ce corps. Pas parce que ça me fait des marches à votre zarot. Parce que c'est minable, c'est un corps. Bal et Béafra, c'est le bolé dans le Afar, je sais pas envie de dire. Je pense que c'est ça, Rabotai, cette idée. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce sujet. C'est un sujet qu'on ne parle pas souvent. Je pense que tout il rotzniout, ce sont les conséquences de cette idéa, cette conscience incroyable. On se couvre pour mettre en valeur les vrais. C'est presque un calcul, un calcul mathématique, scientifique pratiquement. J'ai cette intelligence, j'ai cette chokhma, j'ai cette finesse de mettre en valeur ce qui est crédible, ce qui est fiable, et pas ce qui est calé, veolech ou balé béafra.